très très fort comme il se doit, bien sûr. Allez, un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Voilà notre première vainqueur de la première édition de la Malouine. 23 minutes 15 secondes, le record est installé. Les poursuivants ne devraient plus tarder maintenant, bien sûr. Ah, je vois loin la deuxième qui arrive, allez, sous les applaudissements du public de Saint-Servant. À 24 minutes et 5 secondes. Ah, voici la troisième concurrente, la numéro 205 avec son record, eh bien oui, de quasiment 25 minutes. Donc notre podium est établi pour les moins de 25 minutes. Et bien sûr, nous arrivons avec la quatrième, et bien oui, à quasiment 26 minutes 30 secondes. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. km 300 pour certains, ça peut être un footing. Pour d'autres, c'est vraiment bien, voilà, une petite balade. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand.
couru très très fort. 28 minutes 15 secondes, félicitations. Allez, encore un tonnerre d'applaudissements pour la numéro 107. Vous avez bien vu le record battu, 29 et 10 secondes. 29 minutes 10 secondes. Allez, le départ est exceptionnel et voici les premières qui continuent à arriver. Hein. La Malouine, alors Jean-Pierre Corrier, juste avant nous, dis-moi. Oui, non, regarde, Marie Priou qui vient de l'emporter, elle est là, elle est de Sarcelles, elle est venue courir chez moi, non, elle est d'Aumont, et elle va faire les interclubs quand? Demain à Sarcelles, ouais. Tu vas faire quoi comme distance? Le 800, le triple saut et le 4x400. Et pourquoi tu étais présente aujourd'hui à Saint-Malo? Parce que je suis bretonne. Ah, à toi. Ah oui, tu sais qu'on a du mal à enlever les Bretons d'ici, ça va bien? Oui, très bien. Le parcours était comment? Super, franchement, vraiment très beau parcours. Voilà, puis les conditions exceptionnelles. Voilà, allez encourager les candidats, les concurrentes, Oui. Ton palmarès, qu'est-ce que tu fais les interclubs? Qu'est-ce que tu as déjà remporté? Qu'est-ce que tu as... Je crois que j'ai un record de Bretagne junior de 800 mètres en salle, de 14. Je fais aussi du marathon, j'ai gagné le marathon de Sénart. Combien tu vaux sur marathon? 2h55. 2h55, 23h, c'est pas mal. Tu es d'où en Bretagne? Je suis des Côtes d'Armor, j'ai longtemps été licenciée au Pintière athlétisme. Oh, c'est formidable. Merci Jean-Pierre. Eh, quand même un beau parcours, hein, puis sympa d'être venu quand même retourner dans les terres natales. Donc dans quelques instants, on fera la mise des prix parce qu'on a la première, la deuxième, la troisième pour l'instant. Reprenez un petit peu les forces, hein, c'est important. Et puis on continue à applaudir quand même cette course, cette première course, première édition de la Malouine. Voilà, au profit de la Ligue contre le cancer du sein. Et je vais te dire, chez les messieurs, dans la course de 10 km, nous avons le Guillard, le vainqueur de l'année dernière. On a Guillard, Dominique Chevalier et Servotti qui sont les favoris. Ah d'accord, déjà, parce que Momo il était remonté au départ. Hein. Nous on vient juste de lancer le départ, on a tracé, on est arrivé ici. Hein, un magnifique départ quand même. Hein. Allez, on peut continuer à encourager cette Malouine exceptionnelle. Voilà, faites du bruit s'il vous plaît pour les accueillir à Saint-Servant. On va accueillir la deuxième. Ça, on va accueillir la deuxième. Viens avec nous toute souriante. Voilà, pendant ce temps-là, il va continuer à arriver sur la ligne devant Saint-Servant sous l'Arche Fadidas. Est-ce que tu es bretonne? D'où es-tu? Normandie. Bon, ça va, on fait la passerelle dimanche matin quand même. Hein. C'est le Quénois qui dans sa folie, je sais pas quoi là. Comment t'appelles-tu? Christelle Majorleski. Il y a un palmarès? Je suis licenciée. Voilà, continue les applaudissements. Hein. Pourquoi tu fais cette course, cher ami? J'accompagne quelqu'un pour le marathon. D'accord, merci beaucoup. Allez, on se donne jusqu'au bout. Hein. Ah là, c'est à l'arraché la finale. Voilà, superbe.
Voilà, puis on a le plateau avec la troisième aussi. Ah, et la troisième qui va venir nous rejoindre. Venez jusqu'à nous, madame. Alors, votre nom? Dominique Bonhomme. Qui êtes-vous? Saint-Malo, c'est une régionale, attention. Ah. La régionale de l'étape. Hein. Tu la connais, Vincent? Oui, on se connaît, ouais. Ça va bien? C'est pas trop dur? J'ai fait un signer le dernier, donc c'était... Voilà, une habituée quand même. Alors prends des forces avec les copines et puis on se retrouve. Allez, alors qu'est-ce que tu vois arriver? Parce que là, ça va. Je crois que c'est... Non, je croyais que c'était la moto balai, mais non. Elles étaient, je crois, mon cher ami Vincent, Oui. 200 au départ de la Voilà, course. 200 départs et puis la Dika plus de 700, donc quand même. Et là c'est l'ouverture de la course pour... regarde, ils sont là, regarde. Servoti, non? C'est pas Momo? Ah non, c'est Momo. Non, attends, elle était loin. Attends, non, c'est pas Momo. C'est Guillermo qui l'emporte devant Guillard. Le vainqueur de l'année dernière qui passe devant nous. En tout cas, il n'emporte pas, il passe devant nous. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Eh oui, parce que il y a Momo qui arrive là. À Momo, il m'a dit au départ, là, je donne tout. Allez, Momo, vas-y. Champion de France, vétéran de semi-marathon, il a tout gagné. Momo, il travaille au conseil général de la Sarthe. Ah, on a pas du Chocho là sur la route, non? Oui, il espère C'est remettre... Christopher qui passe devant nous. Il espère remettre 34 minutes à peu près, Chevalier. Hein. Allez. Allez, on continue à encourager. Voilà, salut Sandrine, ça va? Oui, une affaire, hein. Eh, la balade. Super. Oui, ah bah oui, bah c'est pas le tout, hein. C'est beau ce rose. Hein, Ah, c'est pas grosse, ouais, c'est très joli, hein. dans le ciel bleu de Saint-Malo. Tu vas pas nous parler politique, quand même, Jean-Pierre. Ah non, Je ne fais aucune allusion. Non, mais on te connaît, Jean-Pierre, En hein. tout cas, ce que je veux te dire, c'est que je viens du midi de la France. Oui. Mais qu'est-ce que c'est beau, Saint-Malo. Ah, tu me dis. Et alors c'est bizarre, ça sent pas que tu viens du midi. On attend à peine un accent. Et regarde, c'est magnifique, c'est arrivé. En plus, tu m'as dit ce matin chez toi, à Ville-et-Baronnie, il faisait pas beau, donc... Eh oui, il pleuvignait, il pleuvait un petit peu. Il a fallu que j'arrive à Allez, hauteur c'est de bon, Rennes terminé. pour le motard. Je sais pas si t'as vu les gens du sud, ils savent même pas quand ils vont dire quand il pleut un tout petit peu. Il pleut vigné, ils savent pas bien qui ça. Non, il ose pas, il a peur. C'est une expression locale. Hein. Pleuvigne. À Ville-et-Baronnie, il pleut. Allez, super, on encourage quand même les concurrentes et amis qui sont sur le parcours et qui se sont donnés à fond pour cette première édition de Malouine. Ah oui, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des écarts énormes qui ont été creusés par les premiers concurrents. Regarde, on va avoir le 5e maintenant qui passe. Voilà, chez les garçons et chez la Dika notamment. Hein. 7e. Le 7e. Monsieur Chocho arrive, il me semble. Il est où, Chocho? Hey, ça va, Chocho? T'es en pleine forme, ça va? Tu tiens la cadence, mais il fait ça tous les jours. Allez, Chocho, on est avec toi. Allez, faites du bruit pour Chocho. Alors on est content pour Dominique Chevalier parce qu'il a été longtemps blessé. Et là, il a l'air de revenir. Il vise 34 minutes, c'est pas mal. Hein. En tout cas, bravo, bravo Dominique. Une belle énergie en tout cas. Voilà l'énergie, parce que là pour la Dika, on court pour l'association Je veux du soleil. Et donc c'est beaucoup d'énergie qu'ils transmettent pour les enfants malades et les parents qui souffrent en silence. Allez, on continue. Voilà, n'hésitez pas à vous détendre, mesdames, puis la consigne est derrière pour récupérer vos vêtements. Voilà, on continue, voilà la Dika, donc ça veut dire que, allez, on est parti à 19h30. Séverine Hamel, voilà, pris la première fille. International de cross, Séverine Hamel. Hein. Gros talent, gros talent. Alors, ce que je voulais vous dire, Vincent, j'étais mercredi, pour le 1er mai, je commentais les 10 km du Conseil Général des Bouches-du-Rhône à Marseille. Et le vainqueur a mis 28 minutes 11 secondes. C'est un jeune Éthiopien, Atanawa, mais c'était le très très haut niveau. Oui, hein. Marseille, t'aurais pu dire il a fait en 15 minutes, hein, mais bon. Et t'as pas osé. Allez, J'ai pas trop osé. pour les encouragements, s'il vous plaît. Et c'est Christelle Donnet qui l'avait emporté, qu'on connaît bien ici. Christelle Donnet, la championne de France du 10 km. Allez, ça va. Alessandra, allez, Alessandra, allez, 2, allez, Alessandra, allez, la Bretagne, Alessandra, allez. Elle a plus de jambes, elle a encore de la jambe, des jambes pour courir. Marie, elle a une énergie, puis elle connaît tout le monde. Hein.
Alors, elle s'appelle Sandra Gouault, la dame qui a été encouragée par Marie. Regarde la petite fille là, c'est bon. Voilà, tout ça, super, hein. c'est une belle image. Voilà. Alors, si ça va pas, n'hésitez pas à le dire, on peut vous aider à l'arrivée. Hein. Allez. Voilà, continuez à les encourager s'il vous plaît pour cette édition exceptionnelle de la Dika et de la Malouine. Première édition de la Malouine. Et pas la dernière. Ah non, parce que là, je peux dire que c'est une vague. On commence avec 200. On avait commencé tranquille avec la Dika. Et puis finalement, on va plus loin. Et c'est énorme. Et voilà. les concurrents qui sont partis, les concurrentes qui sont partis depuis 39 minutes pratiquement. Vas-y, Mika, vas-y. Allez, Gaël. Allez, on est avec toi. Allez, on arrive sous l'arche Adidas entre partenaires, sur le camion Ouest France également. Et juste avant, on a eu une magnifique danse avec l'écureuil de la Caisse d'épargne. Allez, allez, très belle arrivée, mesdames. Hein. Se mériter le sourire en plus. C'est magnifique. Eh, ça va bien? Ouais, à fond alors. Et t'aurais pu faire la Dika quand même. Hein. Super. Allez! Allez, on les encourage, s'il vous plaît. Parce que ceux qui passent devant nous, ça veut dire qu'il y a encore un tour à faire pour la Dika, pour terminer ce parcours. Et c'est le dernier tour qui est plus difficile. Allez. Ça bouge pas mal, hein. Toi qui l'as vu la semaine dernière, la Dika, c'est exceptionnel finalement, c'est l'épreuve accessible, et en plus on peut donner un maximum, quoi. On peut pratiquement faire un 10 km toutes les semaines, alors qu'un semi-marathon, c'est beaucoup plus difficile. Oui, ils l'ont fait, voilà. Et elles sont souriantes, c'est pas beau tout ça? C'est superbe. Ça veut dire que à combien de temps on est du départ là? Là il est 56, on a... Allez, on va dire combien ils vont mettre? 31, 32 minutes, à mon avis. 32 minutes. Et dans 5-6 minutes, on va revoir arriver le premier, quoi. À mon avis. Et logiquement, celui qu'on a vu en tête, le vainqueur de l'année dernière. Hein, Ah oui, Guibault. donc, il va réitérer apparemment. Thierry Guibault. Et Séverine Abel va l'emporter très largement. Allez, on continue à les encourager s'il vous plaît sur le parcours. Hein. C'est beaucoup d'énergie pour des bonnes causes en plus. En plus, ce qui est formidable, c'est ce public nombreux et chaleureux. Vive Saint-Malo. Allez, on a sincèrement les Servanais sont très forts aussi, les super quartiers. Merci pour l'accueil. On pourra applaudir à toute l'équipe d'Olivier Levillain qui a fait un travail de 10 ans sur cette Dika. Allez, on continue à les encourager. Allez, pour l'arrivée quand même, là on est à 42 minutes 20 du départ de la Malouine. Voilà les femmes solidaires, il faut les soutenir. Et on continue à encourager tous ceux qui courent pour la Dika. Plus de 700 au départ quand même. C'est un nombre en progression, hein, je crois. Ah oui, non, mais de plus en plus de concurrents chaque année. Allez, on les encourage, s'il vous plaît. Ah ben tiens, il y a Olivier Guy qui court. Il va y avoir l'organisateur de la course des gendarmes et des voleurs de temps. Il y a Jean-Luc Bonche qu'on va voir passer. Ah, on l'avait, il est déjà passé. Ah, il est passé, il est Jean-Luc passé Bonche. tout à l'heure. Le 16 aussi.
Il y a le 10-16. Donc on est bien en Bretagne, bien entendu. On est plus en Bretagne, on est à Saint-Malo. Et on est à Saint-Malo. Ah si, c'est Saint-Malo, mais c'est pas la Bretagne, mais toi qui viens du sud, c'est Malouin-Suy, Breton peut-être, et Français Silaret, c'est toute une histoire. Oh, j'avais visité l'année dernière. Ah ben voilà, super, bravo, hein, la classe. Là j'étais juste avant, je suis arrivé, voilà. J'ai gagné, j'arrive avant vous. Hein. En voiture ça va plus vite. Allez, on les encourage s'il vous plaît. Alors ce qui est formidable, c'est le sourire ravi des dames qui franchissent la ligne. Hein. Oui, parce elles sont heureuses. Oui, parce qu'elles l'ont fait ensemble et elles l'ont fait pour une bonne cause. Voilà, elles se sont donné un challenge, elles l'ont réussi. Et on a les deux courses d'ailleurs hein, qui sont à côté là. Ouais, ça... Le 10 km qui passe au premier tour. Allez Katia, vas-y Katia, vas-y. Katia, regarde les galettes de Saint-Malo là qui court. Allez, regardez, le sourire continue d'arriver. Est-ce que les concurrents du Ladika auront le même sourire? Parce que une fois que tu as fait le parcours, une fois que tu fais le deuxième boucle, là c'est plus dur quand même. C'est-à-dire que là, je pense que les concurrents essayent de terminer alors que les autres vont vouloir réaliser un temps. Hein. Et on a le mari Sabrina Amel qui est là, c'est aussi un grand champion, un très grand qui est là. Et garde le bébé, tu vois lui. À chacun son tour, c'est bien. Tu peux courir avec derrière, non? Ah, c'est lourd, hein. Allez, voilà, regardez-moi cette course avec ses sourires, regardez C'est cette le image. petite fille qui termine avec la maman, ça Voilà, c'est beau aussi. Hein. c'est génial. Et la récompense à l'arrivée. Vous l'avez fait en 45 minutes, c'est bien. Et on continue, on est à 45-13 de la Malouine. Alors, est-ce qu'on aura les temps officiels à Ladika? On donnera ça tout à l'heure. Et on continue pour Ladika, encourager ces coureurs qui se sont préparés, qui sont là pour nous ce soir. Alors des conditions pour courir aujourd'hui, ce soir, formidables. Formidable. En gros, t'as pas de soleil chez toi parce qu'il est venu chez nous, c'est pour ça. Tu n'as pas de soleil chez toi parce qu'il est venu chez nous, c'est pour ça. Ah, on m'a promis qu'il serait là tout le week-end, quand même, tous les vendredis. Hein. Jusqu'à ce que tu t'en ailles. Allez. Mais regarde-moi cette ribambelle de concurrence. Allez Hervé, vas-y. Allez Hervé, vas-y. Et l'arrivée, est-ce que c'est l'ami Guibaud, Thierry Guibaud qui va l'emporter dans quelques instants? On va vous demander de l'ovationner. Car Oui, c'est lui, il arrive, regardez. Allez, faites des bruits. Et récidive pour la deuxième année consécutive, il emporte. Allez, Thierry continue, Guibaud. allez. Tape dans les mains des spectateurs, on est heureux. Bravo. Et j'étais dans l'ascenseur avec lui tout à l'heure. Il me disait, je veux gagner. Eh ben, il a gagné. Tu portes chance, apparemment. Alors est-ce que c'est Guillard qui va terminer en deuxième position? On va le savoir dans quelques instants. Écoute, on le saura là. Est-ce que tu as le chrono, ami Alors, j'ai quoi que j'ai 46. Non, 47, c'est le c'est les filles. C'est les filles. On va nous donner des salles dans quelques instants. Est-ce que c'est Guillard, non Gaillard, Anthony Guillard qui termine donc en deuxième position. Alors, troisième, ça va être qui? Ça va être Momo, non? Serbouti, oui. Oui, Momo, Mohamed Serbouti. Allez, Momo. On peut dire que c'est le fils spirituel de Dominique Chevalier, Il est Momo. sur le plateau. Et Olivier Guy qui passe là-bas. Allez, Olivier. On t'attend, Olivier. On met une coupe au frais, hein? Allez, toujours sur l'arrivée d'Adika qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et là c'est la Malouine qui continue à arriver, bravo. Et puis il va peut-être nous rejoindre Thierry Guibaud, Guillard, Anthony Guillard. Pour gagner, il fallait s'appeler Guy, il fallait que le nom commence par Guy. C'est vrai. Olivier Guy a des chances. Troisième. Alors voilà le cinquième qui est en train d'en terminer. Qui est de Saint-Malo, hein, je crois, notre ami.
Alors on a perdu notre ami Chocho, hein, mais tu disais qu'il avait été blessé, donc il revient tranquillement. Oui, mais il espère faire une belle performance aujourd'hui dans les 34. Si on fait, tu vois, On est voilà, on est non. on est en train de remettre le compteur en place pour la... Allez, moi je dis qu'ils ont dû mettre dans les 32 minutes. Allez, on va voir si je me suis trompé. Dans les 32 minutes. 31, 32, j'avais pronostiqué 31, 32, on va voir. Et je connais pas le circuit, est-ce qu'il est vallonné? Oui, là, oui. Un peu moins de 33, voilà. Personne ne se mouille, c'est tout. Ah ouais. Allez, on continue à encourager quand même. Voilà, c'est bon là. Hein. Et tu sais qu'au chrono, nous avons un immense champion, M. Philippot. Ça a été un des plus grands champions qu'on a eu en France. Ça va, M. Philippot? Il m'entend pas, là, il est concentré. Un spécialiste du 1500 mètres. Tu as été vice-champion d'Europe, qu'est-ce que tu as été, Guy Philippot? Champion d'Europe du 1500 mètres. Ah, attention, on continue. c'est pas de la rigolade, hein? Et on n'est pas là pour étendre du linge, comme on dit. Hein. Allez, on continue à courir et surtout à encourager tous ces coureurs exceptionnels qui font l'handicap quand même. Hein. Et la Malouine était avec nous également. Et la ribambelle des concurrents qui déroulent ce serpent dans Saint-Malo, ça c'est beau. Hein. Voilà, la ribambelle. En plus, ils ont un parcours magnifique. Ils veulent le port du Mazablon. C'est génial. Avec un ciel tout bleu, c'est la Bretagne. Et on va c'est Saint-Malo, c'est Saint-Malo. Voilà, on continue à accueillir. Et sur le parcours, il y a les bateaux canoës qu'on avait sur le village, qui sont là-haut, place de la Roulette, pour aussi encourager tous ces athlètes qui nous ont rejoints cet après-midi. Et qui mettent l'ambiance tout au long du circuit, ça aussi c'est formidable. Plus de 130, entre 130 et 150 artistes sur le parcours du marathon dimanche matin. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui s'occupe de les faire venir, mais alors le mec il est bon. Hein. Il est bien. Ah, il est bien, moi je vous le dis. Je vais en parler à ma femme. Vincent Et Jessica, oui. Vincent et Jessica, c'est le boulot. Allez, on continue. Mais quelle course! Mais quelle course! Ah oui, on voit qu'on est quand même allé relativement vite parce qu'il n'y a pas de paquet constitué. Non, hein. Ce sont des coureurs qui se sont extraits, qui sont disséminés sur le circuit, on le voit bien. Et puis une belle victoire de Guibault. Quand ils veulent venir nous rejoindre, les 3 premiers, là-bas les 4 premiers. Laissez récupérer un petit peu là. Et puis ils font une photo, tu vois. Ouais, c'est bien, mais on fera la mise des prix tout à l'heure sur le plateau. Avec grand plaisir, avec QC. Voilà, on continue à 35 minutes. Et ils sont filmés par Hubert Garriot. Il y a Manu également qui les filme. Attention. Dominique Chevalier. Allez, Chocho, tu viendras le voir dans quelques instants. Oui. 35 minutes. Allez, 35. C'est bien la minute, ça va. Non mais ça me fait vraiment plaisir, Dominique, parce que depuis 2 ans, c'était un peu la galère pour Dominique. Il avait mal au dos, il n'arrivait pas à s'en sortir, et là je pense qu'aujourd'hui c'est allé mieux. Et qu'il a pu donner la pleine mesure de ses moyens. Dominique Chevalier, qui a été plusieurs fois champion de France de marathon, il a remporté des crosses, il a gagné Marvejols-Monde, 3e à Split au championnat d'Europe de marathon, il faut le rappeler, Dominique Chevalier. Médaillé de bronze, hein. Vous avez de la chance à Saint-Malo de voir un plateau pareil. Et avec un champion de cet acabit. Ça va, Dominique? Impeccable, ça c'est physique, hein. Il a mine de rien, il a vraiment une belle côte. Allez, je crois que vous pouvez tous enlever les premiers 40-45 secondes par rapport à parcours plat. Mais qu'est-ce que c'est joli de courir le long de la plage. Donc, allez, moi je vais encourager la première féminine. Elle est de mon club. Elle s'appelle Séverine Hamel. Séverine Hamel qui nous rejoint. Internationale de cross-country. Elle va être accueillie par sa rivale et amie Karine Pasquier qui est blessée. Donc Séverine et Hamel, elle se tire la bourre tout l'hiver dans l'ouest de la France. Voilà, belle performance, 36-30. Donc elle a géré. Allez, à bientôt. Je pars en courant à mon hôtel prendre ma douche. Ça va, tu avais été blessé pendant quelques temps, ça va mieux là, Dominique, maintenant? Oh bah oui, parce qu'à 57 ans, arriver à faire encore 34 minutes, c'est que j'ai plus trop mal. Pendant 1 an et demi, j'étais blessé, des petits problèmes de sciatique, de fessiers. Et là, je cours comme un lapin, comme un cadet. Donc, tu as retrouvé des sensations? Des sensations, oh là là, des sensations. Allez, à bientôt, Dominique. Il y a Momo qui nous a fait dire, en partant ce que vous voulez quand même. Hein. Je voulais tenter une surprise, donc c'est vrai que je l'avais dit, hein, faut être des soucis. Thierry Dubois il est au-dessus, bon, l'Algérie, moi c'est vrai qu'avec tous les petits pépins que j'ai eu cet hiver, les Georgiens, ils ont encore un petit peu de travail à faire au niveau de la vitesse.
ça va revenir dans un mois. Je pense que je vais être encore mieux que ça. Et je viens de faire champion de France de 10 km rouge, champion de France de 10 km avec un chrono de 30-26. C'est pas rien parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de France. Alors bon, je suis satisfait, c'est vrai qu'ici, le parcours il est très, il y a 10 minutes, c'est pas évident d'aller chercher un chrono. Mais bon, on se fait plaisir. Ce qui est bien, c'est quand vous passez dans la descente, là, la foule qu'il y a, ça c'est extraordinaire. Sinon, t'aurais pas un peu affûté, t'as bossé un petit peu, non? Ah bah, j'ai bossé, de toute façon, pour aller aujourd'hui, quand je reste avec les jeunes, je suis obligé de bosser. Sinon, je me fais larguer, et après, ils savent ce que c'est, un papier, une chambre. Alors, je suis obligé de rester là pour leur dire que je suis toujours là. Momo est là, il est beau en plus, attention. Hein. Avec la deuxième position, il termine, c'est pas Sandra, c'est Sandra hein, qui termine en deuxième position. Il y a Fatia qui arrive, regarde, Fatia. Et Fatia Serrouti qui arrive, Fatia Serrouti. Alors on est avec Thierry Guimau. Tu espérais faire ce doublé, mais finalement c'est chose faite. Oui, voilà, je suis très heureux aujourd'hui parce que le plateau était assez relevé. Bon, la team Adidas, on se connaît tous entre nous, mais il y a les petits jeunes qui poussent. Avec Momo, on est les anciens maintenant. Et bien là, aujourd'hui, j'avais des super sensations. Donc je suis parti relativement vite. Alors l'année dernière, on était restés ensemble avec Momo. Donc très heureux de faire le doublé ici à Saint-Malo. Super parcours, très grosse ambiance. Sur le port, là, les gens sont au bar, tout le monde nous encourage, c'est super sympa. Alors encore une question, je crois que tu passes vétéran l'année prochaine et tu veux réaliser le Grand Chelem, champion de France de toutes les catégories. Voilà, j'aimerais bien, bon l'année prochaine vétéran, bon il y a du beau monde qui passe vétéran, mais j'aimerais bien gagner les France de cross, de 10, de semi et de marathon, on verra, c'est un objectif comme ça, il faut s'en fixer, donc on verra bien l'année prochaine. Merci Thierry Guimau. Et puis nous avons aussi Anthony. Anthony, hein. Ça va Anthony? Ouais, très bien. Je suis super heureux, c'est la première fois que je cours dans mon département d'adoption. J'habite depuis 3 ans à Rennes et c'est la première fois que je cours en Ille-et-Vilaine. Donc j'ai eu des beaux lièvres devant, moi j'étais un peu limite en foncier, donc je me suis vraiment fait plaisir. Il y a juste, je voulais vraiment m'excuser auprès d'une demoiselle que j'ai doublée, que j'ai bousculée. Alors combien? Elle est tombée et je m'en voulais vraiment pendant la course. Ouais, j'ai vu. Donc c'est bien. Je m'en veux, j'espère qu'elle arrive. Et le temps? Et voilà, j'en suis désolé, voilà, je suis désolé. Non, mais en tout cas, c'est sympa de reconnaître. Approchez-vous un petit peu les garçons quand même, regardez. Applaudissez ces champions qui sont avec nous. Et puis, et Mickaël arrive, super. 39, 57, 56. Ça va Kaël? Ouais. Alors, avant qu'on interviewe Séverine Hamel qui va nous rejoindre très rapidement, oui, c'est Marie Priou qui l'emporte devant Christelle Mageranovski, 3e Dominique Bonhomme, 4e Sylvie Hervé, 5e Amélie Rome, 6e Pascal Leroux, 7e Armel Jamin, 8e Marine Gosse, 9e Anne-Sophie Coquemont et 10e Karine Sutherland. Allez vous habiller, vous allez remettre un pull, il n'y a pas de problème. Je rappelle que le temps de Marie Priou est de 23 minutes et 13 secondes. Et tout ça sans respirer, donc c'est fort. Et t'as compris ce que t'avais raconté? T'as compris ce que t'as raconté? Parce que moi j'ai rien compris. Allez, on comprend rien. On comprend rien. Qui êtes-vous, monsieur? Alors, pour l'instant, oui. Moi, tu veux que... Dis-moi. Voilà, bon, on sait qu'il se passe plein de choses chez toi, mais le 17 mai, qui reçois-tu à Buis-les-Baronnies? Eh bien, mon cher ami, j'ai le plaisir de t'annoncer que je reçois son Altesse Sérénissime, le Prince Albert de Monaco à Buis-les-Baronnies. Ah, t'es comme ça, Ah, ben ouais, ben, je te le dis, ça. Si vous voulez venir à Buis-les-Baronnies... Mais qu'est-ce qu'il vient faire chez toi? Alors, tout simplement parce que Buis-les-Baronnies a été une possession monégasque. On faisait partie de la principauté de Monaco. Et puis en 2005, j'ai passé une soirée assez exceptionnelle avec Albert de Monaco. C'était au club France Helsinki. On a passé 2 heures pratiquement ensemble. Ah, c'était fabuleux. Voilà. Et bien Buis-les-Baronnies. Et à Buis-les-Baronnies, il y a quand même des personnes exceptionnelles. Hein, si vous vous souvenez de Désirless, voyage. Elle habite à Buis-les-Baronnies, Désirless. Voilà, c'est ça. Allez, ça court, c'est bien. Ça va? Et dans quelques instants, on va... Bon. Oh, c'est Jean-Luc Monge. Mais voilà, Jean-Luc Monge, mais il est là, je ne l'ai pas vu la bûche en quoi. Attention, parce qu'il a eu gagné les 100 km en Inde, lui. Hein. De tâche, je ne sais pas comment, là. Hein. Attention, hein, c'est pas rigolo. Un candidat, attention. Hein. Il a gagné les 100 km en Inde, mais sérieusement. Allez, on continue. Vous les encouragez, hein, parce que pour certains, c'est une force exceptionnelle. C'est un don énorme, 10 km. Bon, bah, si tu le fais comme ça, tu te prépares, mais tu dis je le fais pour une fois, c'est pas facile quand même. Toi qui en fais beaucoup d'animation d'ICA quand même. Ah, mais pour les coureurs qui sont confirmés, c'est facile, mais quand on débute, il faut être prudent. Hein. Et il faut surtout penser à terminer. La première fois, on termine, puis après, on améliore son temps. Hein.
Mais là, je crois que tu le disais, le parcours est quand même exigeant. Hein. Oui, surtout qu'il y a une petite montée sympathique, et là, ça fait drôle. Hein. Chouchou disait qu'on perd 45 secondes, et encore Chouchou est confirmé. Donc, c'est vrai que le paysage est joli, mais la difficulté n'arrange pas. Alors là, on sent qu'il y a un sprint qui se met en place dans le fond. Ils en veulent, hein. Allez, on a plus de 42 minutes. Et puis tu vois, il y a des vétérans, on a toutes les catégories d'âge, de junior à vétéran 4. On est en train presque de créer une 5e catégorie, les gens qui ont plus de 80 ans. C'est pas officiel, mais on a de plus en plus de gens de 80 ans. Ça veut dire que tu penses à ton avenir, c'est ça? Je pense à moi. Non, moi je suis vétéran 3. D'accord. Plus de 60 ans. Et toi? Moi, tu sais, 40 ans. Junior, junior. Junior chaque gamin, moi, je fais l'enfant. Allez. Voilà, puis continuons à les encourager quand même. Hein. Et tu sais, je regarde les classements des 76 premières. Ouais, de la Malouine. Les organisateurs peuvent être contents parce qu'il y a beaucoup de dames de Saint-Malo qui sont venues courir. Beaucoup. C'est la Malouine, hein. Non, mais c'est la Malouine, mais il y a beaucoup de dames de Saint-Malo. C'est pas parce qu'on est à Saint-Malo que tous les habitants viennent courir. Et là, c'est vraiment une réussite et un grand succès. Les gens de Saint-Malo ont répondu présent à la Malouine. Allez, ben voilà. Merci, Johan. Super. Et tu as vu, même si tu as un chrono... Johan avec le centre hospitalier, voilà. Même ils ont si fait un boulot super. Tu vois, les gens, ils regardent que leur chrono. Ils appuient sur leur montre en franchissant la ligne. Oui. C'est clair. Sauf ce monsieur qui n'en a pas. Faire un petit coucou à Johan. On voit toute l'équipe du centre hospitalier Saint-Malo qui court aujourd'hui. Et qui court parce que voilà, l'amicale des hospitaliers de la région, ils courent pour soutenir le Jeu du Soleil parce qu'ils sont partenaires. Et puis ils défendent aussi le don d'organes avec la DOT, avec toutes les associations. Donc c'est important de souligner parce qu'ils font un travail exceptionnel. Voilà. Allez, on les encourage tous parce qu'ils font un bon parcours. Voilà, un jeune homme, là, des jeunes qui en terminent, c'est beau ça aussi. La relève est assurée à Saint-Malo. Il y a du monde qui court. Et on va voir dans quelques instants les résultats du 10 km. Avec toutes ces épreuves, c'est un week-end de malade. On commence par la Malouine, on enchaîne par la Dica. Demain, il y a le jogging. La place à demain soir, et dimanche matin il y a la marche nordique, le duo et le marathon. C'est pour ça. Sportif ici. Bien sûr, on peut avoir Séverine Amel. Si elle peut venir nous dire deux mots, Séverine. Et Sandra également, qui était en 2e position. Séverine et Sandra, si elles peuvent nous rejoindre. Voilà, puis beaucoup de féminines qui sont en train d'en terminer, également disséminées au milieu des messieurs. Elles n'ont pas fait que la Malouine, les dames étaient là aussi, hein, dans 10 km. Oui, parce qu'il y a beaucoup aussi de féminines dans la Dica, il n'y a pas que des hommes, attention. Hein. Non, la preuve c'est que... Regardez, juste en face, regarde, ils sont magnifiques. Regarde, Yves Bouliou et Jean-Paul Bello. Regarde, ils sont beaux. Regarde, oui, on les aperçoit là-bas. Ils sont beaux, regarde tous les deux là. La statue des penseurs, hein. Oui, un petit peu, penseurs, là, c'est vraiment les penseurs. Tu peux décroiser les bras, Yves, hein, t'es pas au boulot, voilà. Et ils font un travail fabuleux aussi avec toute l'équipe. Et tu sais qu'il court, Yves, hein, c'est un sacré coureur. Il nous a eu fait le 10 km ou le 20 km du Cross-West France, hein. Il le fait chaque année, hein. Ah oui, non, mais c'est des grands sportifs aussi. Puis qui maintenant mettent toute leur énergie pour organiser les marathons et toutes ces épreuves. Et dimanche matin, la marche nordique, regarde, c'est Jean-Paul hein, qui est à l'origine de cette... oui. Bienvenue aussi, il y a là du boulot. Avec les bâtons. La marche nordique est quelque chose de prendre véritablement. Hein. De plus en plus de compétiteurs dans la marche nordique. Et en plus dans un paysage exceptionnel au pied du mont, un parcours original, unique, jamais fait. Et moi quand je me retourne vers le bord, je bade. Regarde, il y a une belle ribambelle qui arrive. Eh oui. Pourtant, mon ami Yves, moi j'ai le Ventoux aussi pas loin de chez moi. Hein. Ribambelle, mais la ribambelle des concurrents. Et quand il y a des enfants, on dit la ribambelle des pitchounets dans le milieu. Et beaucoup de féminines qui sont en train d'en terminer. Mesdames, vous êtes fantastiques. Vous êtes fantastiques. Et vous avez pris du plaisir en plus, ça c'est formidable aussi. Hein.
Ah, il y a de plus en plus de monde dans ce quartier Saint-Servant, à Saint-Malo. Ah, on sent l'ambiance des grands événements. Et c'est un prologue, hein, parce qu'on vous le dit, demain il y aura le jogging. Dimanche, il y aura toute une pléiade d'épreuves qui nous feront partir de Cancale jusqu'au Mont-Saint-Michel, avec ce monde qui se recule chaque fois, hein, quand on fait le tour de la baie. Bien entendu, le bruit que vous entendez, c'est les puces. Hein. Ouais, à chaque fois que ils passent nombreux au même moment, ben voilà. Tirer des cigales, tirer des cigales. Oui, pas des cigales comme ça peut vite, c'est vite énervant. Les cigales de Ville-du-Barru, ils font du bruit. Hein. Voilà, regardez, et puis ça court en musique. Voilà, ils sont équipés. Hein. Alors vous savez qu'on nous annonce un temps formidable tout le week-end. Le grosse chaleur tout le week-end, pas trop chaud, mais ce qu'il faut pour la course à pied, pour prendre du plaisir. L'idéal. Un truc de fou. Voilà, écartez-vous un petit peu pour laisser la place. Et voici Katia Eclair, les galettes de Saint-Malo avec nous. Voilà, 200-360. Et une grande concurrente quand même. Hein. Tu as vu, tous les concurrents appuient sur leur chrono. C'est extraordinaire. Tous. Il suffit que je dise ça. Ils le font bleu. Si. Parce que là, ils sont en train de se battre contre eux-mêmes. Hein. Eh oui, c'est un combat permanent. Allez, écartez-vous un petit peu à l'arrivée, s'il vous plaît. Voilà. Comment c'est ton prénom déjà? Nicolas. Voilà, Nicolas qui vient de nous amener les classements. Ah, provisoire, attention. Oui, hein. mais j'avais dit entre 31 et 32. Eh bien, il a mis 31 minutes, 9 secondes. On aurait dû parier. Hein. Alors, Thierry Guimau, qui l'emporte devant Anthony Guillard. Avec 20 secondes d'écart. Troisième, Mohamed Servouti. Voilà, avec tentative 46. Quatrième, je crois qu'il est de Saint-Malo, même s'il est d'endurance 72. Christophe Ferris, je crois que c'est le local de l'étape. Ça s'est joué à 32 minutes et 18 secondes. C'est quand même beau, hein. Ensuite, on a 5 Frédéric Noué, 6e David Massard, 7e Wilfried Madio, 9e Julien Charlier, 8e Julien Charlier, 9e Pauline, 10e Bio, et j'irai jusqu'au 11e, parce que le 11e, c'est Dominique Chevalier. Eh, quand même, c'est beau. Et il réalise 35 minutes et 15 secondes. Voilà, et on va demander à toutes les personnes qui seront sur le podium dans quelques instants de rester avec nous, aussi bien pour la Malouine que pour la Dika, puisque tout à l'heure nous allons faire la remise des prix ici sur le podium Ouest France. Fatia, viens nous voir, Fatia Servouti, viens là, Fatia. Viens avec nous, la petite sœur de Momo. Sandra qui termine deuxième. Et Séverine Hamel, on aimerait la voir sur le podium, Séverine Hamel, la grande vainqueur internationale de cross-country. Elle portait les couleurs de l'équipe de France. Qui était soutenue par quand même Darine à l'arrivée quand même. Hein. Nous je crois que c'était tout le club de... Allez, le même sourire que Momo. L'impression de voir son frère mettre les cheveux longs. En tout cas, le même sourire. Comment tu as vécu cette épreuve aujourd'hui, Fatia? Je ne m'attendais pas à que ça soit aussi dur. Beaucoup de côtes, donc très surprise, mais bon parcours, difficile mais sublime. Qu'est-ce qui t'a surpris, c'est cette petite montée là un petit peu? La toute petite là, au début et à la fin. D'accord, et alors c'est la première fois que tu le faisais finalement? La toute première fois, mais bon, content d'avoir fait, je reprends tout juste et bon, ça a été très dur, mais content. Donc l'année prochaine tu... Je renouvelle. Je renouvelle, ben voilà, ben c'est bien qu'on dit ça. Hein. C'est Momo qui t'a amené dans ses bagages, si je comprends bien. Oui. Séverine Hamel, vous avez une immense championne qui l'emporte aujourd'hui. Eh bien, c'est Séverine Hamel. Séverine, comment ça s'est passé? Plutôt bien, parce que j'ai pu gérer mon avance assez facilement. Donc, je suis partie sur des allures semi parce que je suis inscrite dans 5 jours. Voilà, j'ai assuré. Mais c'est vrai que les côtes font assez mal. Et le parcours est vraiment très sympa. On s'ennuie pas. Quel âge as-tu et palmarès? Alors, je vais avoir 35 ans au moment des gendarmes et des voleurs. Et voilà, on se retrouvera ce jour-là chez la mise en Limoges. Tout à fait, je fais 32 km dans les 35 ans. Et puis, dans mon palmarès, j'ai fait 4,22 au 1500, j'ai fait 45 au 3000,
16,26 au 5000 et j'ai un record en 34 de Bigorre. Et pour l'instant, un record au semi en 18, mais j'en ai fait qu'un et je fais la deuxième montre. Et oui, puis tu vas faire un trail surtout en montagne, c'est difficile, un peu d'angoisse. Oui, bah, le trail, j'ai pas trop de repères, donc je vais surtout faire accompagner Benoît Alzani, mon compagnon. Mais c'est vrai que cette année, je me fais un petit challenge, je me dis que je vais faire 32 km, sachant que j'ai jamais dépassé 21 km, donc on verra, on va s'amuser, je pense. Saint-Malo, c'est fabuleux Saint-Malo. Super, vraiment une ambiance de vacances. Voilà, ben écoute, on te remercie, Séverine. Alors que Sandra, tu nous parlais un peu de toi tout à l'heure, il y avait Marie Priou qui était déchaînée pour t'encourager. Parle-nous un petit peu de toi, Sandra. Mon nom est Saint-Malo, j'habite Lamballe et moi je suis vieille puisque j'ai 40 ans à la fin du mois. Aujourd'hui, c'était formidable de courir à Saint-Malo. Super course parce que jusqu'à là, dans les parages, on n'a pas trop d'adversité sur les petites courses et là, c'est quand même une grosse course. Je connais bien moi Fatia Sarduti et je suis partie avec elle un peu au culot en me disant je vais tenir jusqu'à ce que je peux, jusqu'à ce que je puisse. Et en fait, c'est elle qui a craqué. Le public? Ouais, super. À la fin, dans les côtes, là, j'aurais bien aimé qu'il y en ait un peu plus. Ils étaient tous ici. Mais c'est une super course. Voilà, merci, Sandra, qui est de Saint-Malo. Alors Jean-Pierre, je vais te couper puisqu'on va procéder au plateau avec les remises de récompense. Et je vais demander aux gagnantes, aux 3 premières de la Malouine de venir nous retrouver sur le plateau. Les 3 féminines et puis nous aurons également les 3 masculins de l'handicap. Voilà, donc si les demoiselles de la Malouine pouvaient venir nous rejoindre, on va faire le plateau récompense dans quelques instants. Tiens, Olivier Guy et notre ami le 16 qui termine. Olivier, on a tes affaires là. On a tes affaires, on a tout, on pense à toi, on te chouchoute. Voilà. Olivier qui vient d'en terminer. Allez, on va remettre les récompenses bien méritées pour ce premier plateau, on va dire, féminin et plus que des élites, voilà, des femmes solidaires qui couraient puisqu'elles couraient pour la bonne cause. Alors on va les accueillir. Olivier Guy qui vient d'arriver, ça va? Ouais. Ça va mieux que l'année dernière, hein? Ça va moins vite. Voilà, première, seconde et troisième. Alors, on va faire maintenant, si vous voulez bien, pendant que tous les concurrents continuent à arriver, le plateau de la Malouine. Elles sont là, je vais vous demander de vous approcher s'il vous plaît. Voilà, puis nous avons des représentants de la ville de Saint-Malo au complet. Attention, hein. Toute la commission des sports au grand complet, donc c'est quand même bien. Nicolas, tu veux dire un petit mot peut-être? Non, j'ai passé un agréable moment, il y a une bonne ambiance tout au long du parcours. Il y a des points là où le public se regroupe, c'est chaleureux. J'encourage tout le monde et ça se fait dans la bonne humeur. Bravo, continuez. Aurélie, tu as failli courir toi? J'ai failli courir, mais je ne pouvais pas. Alors Abelkini, vous aussi, vous êtes là pour soutenir, vous avez le départ tout à l'heure de l'émotion. Hein. Tout à fait. En tout cas, je félicite les organisateurs pour la plénière de la Malouine. C'est très bien pour les femmes à Saint-Malo et toutes les autres. Félicitations à tous. Merci. Alors le podium de la Malouine. Eh bien oui, elle passait par hasard, elle a de la famille dans le coin, demain elle fait les interclubs, elle vaut moins de 3 heures sur marathon, 2h55 minutes. Nous sommes heureux d'accueillir celle qui est de Domo Athlétisme, qui réalise 23 minutes et 13 secondes, Marie Priou. Applaudissements pour la première édition de la Malouine quand même. Hein. La récompense est remise par Nicolas Pulvar. Voilà qui est le responsable. On a toute la commission des sports qui est avec nous ce soir.
Alors, Marie qui est la première sur le plateau, mais qui arrive en deuxième position? Eh bien, elle est de Saint-Sébastien de Morcelles, elle réalise 24 minutes 4 secondes. Christelle Majeranowski. Voilà, encore une fois, le prix remis par Nicolas Méloire. Et en troisième position, elle est de Jacques Cartier Saint-Malo. C'est-à-dire que c'est une locale de l'État. C'est important, hein. 24 minutes et 57 secondes. Dominique Bonhomme. Allez, allez. Vive les Malouins, les Malouines. Voilà, c'est un Valentino qui va nous remettre la récompense pour ce magnifique plateau. Regardez ces sourires qu'elles font, ces dames, aux photographes qui sont en bas. C'est assez exceptionnel. Mesdames, vous êtes fabuleuses. Mais... On va appeler Anthony Guillard pour venir nous rejoindre sur le plateau pour la remise du prix. Et puis on m'a demandé également d'appeler la dernière candidate, la concurrente candidate télévisuelle de la Malouine, parce que je crois qu'elle va recevoir également un cadeau. Le dossard 182 qui a fait la Malouine est invité à venir nous rejoindre sur le plateau. Anthony Guillard, si tu veux bien nous rejoindre. Anthony Guillard, merci à vous pour la première édition de la Malouine. On va continuer ce plateau de récompense méritée avec un plateau d'excellence féminine pour l'handicap, mon cher Jean-Pierre. Alors, nous avons la grande vainqueur, on vous l'a présenté tout à l'heure, Séverine Hamel, elle termine en 16e position de la course aujourd'hui, internationale de cross. Elle va tenter de grimper jusqu'au trail, ce sera pour la course des gendarmes et des volontaires. De temps, Séverine Hamel. Séverine Hamel, s'il vous plaît. Alors ça vaut ce instant quand même. Hein. Un peu de délégation des sports à Saint-Malo. Hein. Les sports sont bien représentés. En deuxième position, elle est de Penthièvre, elle a mis 38 minutes 5 secondes, Sandra Gouraud. Compris la Marie. Voilà la remise pour l'ami Sandra, Nicolas qui remet une nouvelle fois. Et en troisième position, alors écoutez, elle est vétéran, mais on a l'impression qu'elle est cadette, c'est la petite sœur à Momo, Fatia Serbouti, 38 minutes et 18 secondes. Regardez sur le très jeune, c'est la course à pied. C'est exceptionnel. On dirait un moment au milieu de cheval. Mais non, faites de bruit pour ce magnifique plateau d'excellence féminin avec une arrivée d'handicap fabuleuse. Voilà donc Séverine Hamel, Sandra Gouraud et Fatia Serbouti. Elles sont séparées de 13 secondes, la deuxième et la troisième. Allez les photos, les photographes. Elle est jeune, tu as vu? Ah, tu as vu Fatia? Oh là 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 là, que de compliments. Oui, parce qu'on l'a vu débuter il y a longtemps, hein, Fatia.
dans les courses pédestres. Pour nous, elle était minime, cadette. C'est pas possible qu'elle arrive à vétéran. Et continuez à encourager hein, tous les concurrents de l'handicap. Ça va aller super. Ça a été allez, parce qu'ils sont toujours en train d'arriver. Pour les encourager, c'est pas parce qu'ils sont... Voilà, ils sont là quand même. C'est Marie qui est photographe maintenant, vous voyez. Merci mesdames, bravo, continuez bien. Hein? Bonne chance pour la suite de votre carrière. Hein? Donc on reste sur l'handicap, on a fait le plateau féminin, maintenant on va faire le plateau masculin. Ah oui, il est WG à Compiègne, il emporte pour la deuxième année consécutive. Il va passer vétéran, il espère faire le grand chelem. Il réalise 31 minutes et 9 secondes. C'est un temps excellent compte tenu du parcours. Thierry Guibaud, Compiègne. Ah ouais, et il nous rejoint, et il est là. Tu es content de ton temps, Thierry? Je crois que c'est comme l'année dernière. Ah ben écoute, tu n'as pas pris une ride, tu n'as pas pris un an. On change pas les feuilles, tu sais nous. On peut passer troisième cette année, dommage. Allez, voilà, on va reprendre la récompense. Magnifique coupe. Des applaudissements, s'il vous plaît. Et le deuxième est d'endurance 72. Il réalise 31 minutes et 29 secondes. Anthony Guillard. Anthony Guillard. On va demander, avant de continuer, j'ai demandé à Patricia Renaud et Michael Bio de l'hôpital de venir nous rejoindre pour la remise des prix radio d'ici quelques instants, juste après ce plateau spécial handicap, spécial masculin. Donc, mais qui est le troisième? Mais il y a un suspense. Mais justement, mais que dire sur lui? Mais comment le présenter? Mais tout le monde le connaît, il a tout gagné. C'est le grand frère de Fatia. Il s'agit de Momo Servouti. Ils font partie du team Adidas. Ben oui, tant qu'à faire, notre partenaire depuis des années, un partenaire exceptionnel, Olivier. Hein. Merci encore à toute l'équipe. Et qui est le responsable d'Adidas aujourd'hui? Je ne sais pas, il est où? Je sais pas, mais qui est-il? Ah mais il a couru peut-être. Il n'a pas été champion de France du 400 mètres et du 400 mètres 1. Ouais, mais c'était il y a longtemps peut-être. Allez, mettons sur la photo, Olivier. Monsieur Olivier Guy, Team Adidas. Olivier Guy, bien sûr. Olivier Guy qui représente aujourd'hui le team Adidas. Immense champion, Olivier Guy. Allez, t'es Séverine, va te mettre avec eux sur la photo, Séverine. Allez, encore une photo avec Séverine Amel. Regardez, elle est du team Adidas aussi. Allez, tout le monde là. Allez. Et on va inviter Patricia Renaud et Michael Bio à venir nous retrouver sur le plateau. Et on fait tous partie du team Adidas, hein. Allez. Alors, Olivier Guy, est-ce que tu as pu aussi dur que l'année dernière? Non, aujourd'hui, il y a des conditions absolument magnifiques pour courir. J'ai vraiment apprécié. J'ai couru avec François Le 17, 65 ans quand même, organisateur de Saint-Paul-Morlaix, Roscoff to Roscoff. Donc ça a été un bonheur absolu de faire cette course avec lui. Donc moi je mets dans le bonheur. Hein. Autant, moi aussi, un team Adidas devant, une course magnifique, tout va bien. C'est la montagne. C'est la folie, tu veux dire? C'est Saint-Malo. C'est Saint-Malo, voilà. Allez. Et on va accueillir dans quelques instants Patricia Renaud et Michael Bio du CHT Hôpital. Alors j'ai demandé à Patricia Renaud et Michael Bio pour le challenge hospitalier. Ils étaient nombreux à courir pour l'hôpital. Ça va mieux, vous voyez, ça se passe bien, j'ai des oreilles qui poussent, soit c'est un casque. En tout cas, bravo à vous parce que vous êtes exceptionnels. Comme tous les ans, hein, vous y allez à fond. Hein. Voilà, ça va, pas trop froid? Non? Réchauffé? Oui, parce qu'il va vous rentrer à pied aussi, en courant. Si. Allez, est-ce qu'on a notre...
Là, il en reste encore quelques-uns. Voilà, qui était soutenu par Batucanos. Une Batucana un peu particulière qui mélange du breton, du brésilien. Bref, ils étaient là-haut, place de la Roulette. Et demain sur le village, on va retrouver également les tambours du Bronx, la fanfare maurique. On va mettre. On est là pour s'amuser en même temps. Hein. Exactement. Combien? 150 personnes qui seront sur le circuit. Voilà, plus de 150, ouais. Au marathon, mais c'est formidable. Pour faire le feu, pour mettre la musique et tout. Hein. Et j'attends quand même sur le plateau le challenge hospitalier avec Patricia Renaud et Michael Bio qui ont remporté ce challenge. C'est bien qu'ils viennent nous rejoindre. On va en profiter pour remercier également West Événement qui nous sonorise du départ à l'arrivée sur tous les événements. Et encore un grand merci à eux pour leur partenariat sur ces éditions du marathon. Bravo mesdames, vous qui en terminez. Bravo madame, formidable, fantastique, bravo. Allez, continuons à encourager tous ces concurrents. Tu l'as fait en combien de temps, toi, Nicolas? En combien de temps tu l'as fait? 46 minutes, c'est pas le temps exact. Voilà, l'essentiel c'était d'être là, prendre du plaisir. Et en plus, on rappelle que la Malouine c'était pour la Ligue contre le cancer. Et puis l'handicap pour l'association Je veux du soleil. Hein, j'en parle un petit peu, mais c'est vrai que l'association qui nous tient à cœur. Encore une fois, merci au marathon de nous soutenir dans notre projet. Donc encore une belle idée. Allez! Tu ne trouves pas. On va demander quand même à Patricia Renaud, à Michael Biot de bien vouloir nous rejoindre. Bravo monsieur, formidable. Un 10 km de plus ou peut-être le premier d'ailleurs, non? Premier 10 km, non? Le premier? Ah, voilà, c'est un battle des 10 km, hein? Belle épreuve. En 1 h 9 minutes et 24 secondes. Voilà, regarde Jean-Pierre, juste dans le fond. C'est magnifique, regarde, on se tient la main. On peut les applaudir s'il vous plaît quand même, hein? Ah non, elles ont fait le 10. Avec le t-shirt VIP quand même, des boutiques et ça s'en va, voilà, on peut les applaudir. Bravo les filles! Bravo mesdames! Ah, elles sont heureuses, hein? Elles se congratulent, formidable. Bon, je cherche toujours Patricia Renaud et Michael Bio, hein? Il arrive Michael, d'accord. Et Patricia? Elle repasse son maillot pour la semaine prochaine, c'est bien aussi, mais... c'est pas du tout. Elle va faire ravitaillement. On va bien nous rejoindre. Alors c'était un challenge que vous avez mis comme l'an passé finalement. Hein. Donc au niveau on va en parler avec qui veut prendre la parole. Oui, hein. Tu baisses un tout petit peu. Momo veut prendre la parole donc à faire. Momo, tu dis trop de bêtises, tu sais. Je compte sur toi, hein, ce week-end. Hein. Alors, oui, là. Voilà. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, je suis la présidente de l'amicale de l'hôpital de Saint-Malo. Donc, en partenariat avec l'amicale de Dinan et la MSCSF, nous soutenons donc le challenge hospitalier qui a encore eu pour la 3e fois cette année. Donc là, il y a 2 ans, nous étions présents avec l'amicale, j'étais tout seul il y a 2 ans. Voilà, donc cette année c'est bien, on a l'amicale de Dinan qui est avec nous. Donc écoutez, merci, mais j'attends les gagnants, mais je ne sais pas où ils sont. Bah, ils vont bien nous rejoindre parce que je crois que voilà, ils arrivent tranquillement. En tout cas, c'est exceptionnel ce que vous avez fait finalement, parce que là, vous étiez combien au départ de... La première année, on était 19 participants pour la CHC, donc la communauté hospitalière des territoires, et là on est plus de 70, donc l'année prochaine, je pense qu'on sera encore beaucoup plus. Oui, c'est vraiment exceptionnel de se mobiliser comme ça monte, et ça montre vraiment la faveur au sein de vos équipes, donc voilà, monsieur Chelizo qui vient nous rejoindre également. Allez, est-ce qu'on peut avoir des applaudissements, s'il vous plaît, pour tous les bénévoles qui sont sur le parcours, qui organisent ces épreuves, le handicap, la Malouine. Faites du bruit, s'il vous plaît, parce qu'ils sont exceptionnels. Hein. Voilà, faites du bruit. Pour toute l'équipe, il y en a là-haut aussi. Hein. Denis, et puis les 1000 bénévoles qui seront sur le parcours, toute l'équipe d'organisation, plus de 50 personnes qui se dévouent toute l'année pour monter ces moments exceptionnels. Hein. Qui se décarcassent. Oui, qui se décarcassent. Oui. Pour que des centaines de bipèdes puissent prendre du bonheur. C'est pas beau tout ça? Alors, en tant que directeur, vous allez nous dire un petit mot quand même pour ce CHT, quand même exceptionnel. Alors bien sûr, pour ma part, ravi d'être là ce soir. J'ai vu nos agents courir avec beaucoup de courage et de ténacité. Nous avons un nombre de participants chaque année qui
plus nombreuses. Nous sommes donc très heureux de participer à cet événement, c'est un événement magnifique. Et nous y participerons encore plus longtemps, puisque dans quelques heures, nous serons en partie mobilisés pour assurer à la fois la sécurité sanitaire sur la baie du Mont-Saint-Michel, et puis par ailleurs, les bénévoles également, qui sont nombreux au sein de la CHT, permettront donc à cette course d'être une parfaite réussite, d'autant plus que la météo prévoit le soleil. Voilà, le soleil, on l'a bien sûr à l'extérieur, mais on a aussi avec toutes ces personnes qui nous amènent une énergie. Voilà, merci à vous d'être présents. Voilà, allez. On n'est pas loin de l'arrivée, hein. Voilà, il y a encore des concurrents qui arrivent tranquillement, voilà, vous pouvez les encourager. Il termine la dédicace et c'est la première, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de volonté. Vous allez l'applaudir, ce concurrent. Voilà, numéro 75, 1h13. Vous l'avez fait, bravo Bernard. Bravo Bernard, super. Merci Alain. Il connaît tout le monde. Alors. On remercie la présence de Gilles Gurton, député. Un petit mot peut-être Gilles, non? J'arrive un petit peu en retard, mais j'ai vu les joueurs traverser la rue du Peur. Il y avait un petit peu d'ambiance, c'est un groupe qui animait tout ça, vraiment bravo à tous ceux qui ont participé. C'est une épreuve superbe en pleine ville, c'est magnifique de réaliser ça. Merci beaucoup. Et ben voilà. Donc, nous avons la chance quand même d'être bien accueillis. Une ville exceptionnelle avec des épreuves fabuleuses. Voilà, on continue. Bravo, bravo numéro 92, hein, bravo. D'arriver jusqu'au bout comme ça de ces épreuves. Et il y a encore des concurrents qui nous rejoignent. Regardez, vous allez les encourager si vous êtes là, c'est pour mettre un peu le feu ici. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est qu'il y a eu 200 partantes donc féminines dans la course des Malouines. Et regarde, il y avait beaucoup de dames dans la qui ont couru aussi les 10 km. Hein. C'est clair. On arrive bientôt à 1h15 de course pour ces dames. Voilà, et pas essoufflé du tout, regarde, tranquille, la balade. Et le sourire à chaque fois. Tu refais un tour, c'est cadeau, c'est pas grave. Hein, c'est un beau sourire. Heureuse de faire du sport dans Saint-Malo. Hein. Allez, on va rappeler Patricia Renaud et Michael Bio pour venir nous rejoindre. Oui, alors là c'est Patricia, voilà Patricia. On t'entendait plus Patricia, on s'est dit ça y est, t'es reparti dans l'autre sens en courant. Première féminine, Patricia, est-ce que vous connaissez votre temps? Non, pas du tout. C'est 45 minutes et 24 secondes. Oui, c'est bien. Mais on peut l'applaudir s'il vous plaît. Première féminine, ici pour le CHT Hôpital de Saint-Malo, hein, oui. Saint-Malo, quand elle est Dinan, voilà. Dinan, alors vous êtes deux? Dinan, rends ce jogging, ouais, tu m'étonnes. Dinan. Ça va? Oui, ça va. Les impressions sur le parcours? C'est un très beau parcours, hein. Voilà. Il y a 6 ans, mais ouais, très beau parcours. La question que je me posais, est-ce qu'en courant on a le temps de regarder le paysage? Ou alors on est concentré dans la course? On ne regarde pas le paysage. Parce que tout le monde me dit, ouais, super parcours, ouais, c'était sympa, j'ai vu une fleur. Mais en vrai, vous n'avez rien vu. Si, mais je connais déjà un peu la... D'accord, vous étiez entraîné sur ce même parcours? Non, pas entraîné. Pas entraîné, comme ça, pour le fun. Voilà, alors, et on me dit que... Ah, bah Mickaël, t'étais où alors? On t'a attendu pas? Il était déjà reparti, Mickaël. Mickaël Bio, lui, il l'a fait en combien de temps? 35-01. Oh là, désolé, j'ai le 01. Ah ouais, mais 35 minutes, c'est bien. Eh, c'est beau quand même, hein. Top 10. Voilà. Eh bien, on va remettre les récompenses, on peut applaudir ça s'est bien passé. Très bien. Ouais, on va repartir. Ah oui, tout à fait, ouais. L'année prochaine, on fédère et on amène des copains, on est encore plus nombreux. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est cool. Allez, on va vous remettre les récompenses. Moi, je vais remettre la récompense au premier Malouin, et bien celle de la CHT, surtout un bravo, félicitations, monsieur Bernard MSS. Bravo mesdames, en se tenant par la main, c'est formidable. Félicitations de la part de la MSS.